Alors mon bateau il s'appelle Chiquitatu, mais pour la course il s'appelle Initiative et Novedia. Parce que en fait pour la course c'est le nom des sponsors, c'est comme sur les voitures de Formule 1. On voit le nom des sponsors. Donc là les sponsors c'est Initiative, et Novedia Group. Donc pour la course il s'appellera Initiative Novedia. Est-ce que vous avez une chambre? Alors sur le bateau il y a pas vraiment de chambre, mais en fait il y en a presque deux parce que de temps en temps il faut changer de côté. Donc quand le vent il vient de la gauche, on dort sur la gauche, et quand le vent il vient de la droite, on dort sur la droite. Donc c'est plutôt des lits de camp. Donc on dort avec un sac de couchage, et puis il y a pas de table de nuit, il n'y a pas de couette, il n'y a pas de lumière. On a une lampe qu'on met sur le front, une lampe de poche, et puis c'est tout. Comment vous faites pour dormir? Comme on est deux garçons à bord. Donc quand moi j'ai envie de dormir, je réveille Adrien, et lui il va s'occuper du bateau pour diriger le bateau, pour aller vite, et moi je vais dormir pendant ce temps-là. Comme ça on dort chacun notre tour. Parce que de toute façon, il y a pas beaucoup d'endroits pour dormir dans le bateau, donc on peut pas dormir tous les deux. Et en plus, il faut qu'on continue à aller vite parce que c'est une course, donc faut arriver vite sur la ligne d'arrivée. Comment vous achetez à manger avant de partir? Ouais, bah là déjà il y a les sacs qui sont rangés derrière, et j'ai aussi des caisses à la limite, où il y a des pâtes, et puis il y a du sel et du poivre. Là il y a des céréales, là il y a du sucre, là il y a du café. Donc tout ça c'est déjà prêt pour partir. Parce qu'après il n'y a pas de magasin sur la route, hein. Comment tu peux manger? Et je vais vous montrer la cuisine, parce que on a quand même une cuisine pour manger, parce qu'on part pendant plus de 3 semaines là. Ça va faire long. On va arriver au milieu du mois de novembre. Donc ça fait presque un mois. Vous voyez la cuisine? Voilà. Et la cuisine, comme le bateau il bouge, et la cuisine elle bouge. Et là je mets la cocotte pour faire de l'eau, et après je mange dans mon bol. Est-ce que tu vas pêcher des poissons pour manger? Moi je suis pas un très grand pêcheur, mais en plus quand on pêche ça ralentit un petit peu le bateau. Donc, comme on essaye d'aller le plus vite possible, on fait pas très souvent. Mais ça peut nous arriver si on a un problème d'avoir pas assez de nourriture, et du coup il faut pêcher des poissons. De temps en temps il y a les poissons volants qui arrivent. Alors des poissons volants c'est des animaux assez spéciaux, parce qu'en fait ils sont dans l'eau, et après ils sortent de l'eau et ils ont des ailes. Et de temps en temps ils arrivent sur le bateau, et du coup bah, c'est du poisson, on n'a pas besoin de le pêcher, mais il arrive directement sur le bateau. Donner ta position exacte. Combien on va acheter de bouteilles d'eau? Alors je vais emmener à peu près 60 bouteilles d'eau. Il faut à peu près 6 litres par jour, 6 ou 7 litres par jour. Donc multiplié par 30 jours, donc ça fait beaucoup de bouteilles, ouais. À peu près 200. Est-ce que vous avez un téléphone? Je prends mon téléphone portable, mais quand je suis au milieu de l'océan, ça fonctionne pas, donc j'ai un téléphone qui fonctionne avec les satellites. Donc ça va direct de mon bateau jusqu'à un satellite, et après ça revient sur la Terre. Et je peux vous le montrer. Voilà, il est dans une boîte, dans une grosse boîte, pour pas qu'il soit mouillé. Voilà, il est comme ça, avec une antenne. Toc.
Voilà, donc en fait, ce téléphone, je peux appeler comme ça du milieu de l'océan. Bon, ça coûte un peu plus cher qu'un téléphone normal. Est-ce que c'est un bateau de pirate? Mon bateau, non, c'est pas un bateau de pirate parce que ça existe que dans les mers. Les bateaux de pirates, ils viennent jamais au port parce que c'est des bateaux qui sont juste pour attaquer les autres. Donc ils restent sur l'eau. Mais moi, c'est pas un bateau de pirate, c'est un bateau de course. Et il faut pas que j'attaque un autre bateau. Il faut juste que j'arrive avant tout le monde sur la ligne d'arrivée. Et pour la tempête? C'est sûr qu'on n'aime pas trop la tempête, mais quand on est dans le milieu de la mer, on n'a pas trop le choix. Donc en fait, on s'entraîne pour se préparer pour quand il y a la tempête pour savoir ce qu'il faut faire. Alors, c'est sûr que quand on est au port, on n'a pas envie d'aller dans la tempête, mais quand on est déjà en mer, et ben, on a juste à faire ce qu'il faut pour pas que ça soit un problème. Mais en général, la tempête c'est dangereux quand on n'est pas loin du bord de l'eau. Mais quand on est dans l'océan, c'est pas trop grave. Et mes voiles, elles sont grandes, mais je peux les changer aussi. Je peux les mettre des petites, plus petites. Donc comme ça, quand il y a la tempête, je peux changer les voiles et puis c'est moins difficile. Comment on se fait pas perdre dans l'eau? Ah, alors, pour pas se perdre, c'est sûr que l'océan c'est très grand. Et pour arriver à un endroit de l'autre côté, on utilise un outil qui s'appelle le GPS. Euh, il y a la même chose dans les voitures maintenant. Ça me permet de me donner la position exacte du bateau. Et après, je regarde sur la carte, sur mon ordinateur, ou alors j'ai une carte en papier. Et puis je regarde où je suis et dans quelle direction il faut aller pour aller jusqu'à l'arrivée. Le GPS, le GPS c'est comme ça. Vous voyez la carte? L'arrivée c'est par là. Voilà. Donc comme ça, je peux savoir avec mon ordinateur et avec le GPS comment aller jusqu'à l'arrivée. J'espère que vous allez pouvoir regarder sur la carte où je suis quand je serai en plein milieu de l'Atlantique. Est-ce qu'il est en boîte, ton bateau? Il est en fibre. C'est de la fibre de verre, on appelle ça. Pour construire le bateau, on met de la fibre de verre. Après, on met de la mousse au milieu qui est un peu plus épaisse. Et après, on remet de la fibre de verre avec de la résine. Et ça s'appelle un sandwich. Donc, il est pas construit en bois, mais il y a un petit peu de bois dans le bateau sur mon bureau. Je peux vous montrer si vous voulez. Ah, vous voyez, il y a tous les instruments pour faire la navigation. Et le bureau, il est en bois là. Et juste cette partie-là du bateau qui est en bois. C'est pour faire joli. Est-ce que tu vas conduire? C'est pas comme une voiture, pour conduire, il faut être dehors. Donc quand je suis à l'intérieur, comme ça, je peux pas conduire. Je peux pas diriger le bateau. Ah, parce que là, derrière moi, c'est une porte. Et, et je peux sortir, et après, je peux m'occuper des voiles et du bateau. Je reste pas tout le temps à l'intérieur. Donc voilà. Et là, voilà, là, avec ça, je peux diriger le bateau. Vous voyez, c'est avec ça. Et ça dirige le bateau. C'est comme le volant pour la voiture. On te remercie beaucoup. Merci d'avoir pris du temps ce matin pour nous. Salut.